j'ai lancé le stream. Excuse-moi. Re-bienvenue si vous nous rejoignez. On a fait un léger switch rapidement. Mais le match n'a pas encore commencé, donc vous n'avez rien loupé. Vous pouvez commencer à vous recompter dans le chat. Même si pour le moment vous êtes personne. Coucou. Ici Georges, désolé pour la petite galère, on s'est fait ban notre compte Twitch, enfin le NAR s'est fait ban notre compte Twitch, du coup vous êtes passé chez WAM. Pour l'instant il n'y a personne, mais le stream a été lancé et je vais démarrer l'enregistrement histoire d'avoir un backup au cas où. Absolument, ça me paraît une bonne idée. Léser les équipes quand on uploadera les vidéos sur YouTube. Je vais envoyer un message aux copains Marvel et à tout le monde dans la com pour dire bonjour. Je vais faire même un petit vocal histoire de dire voilà. C'est ça, on peut même dire bonjour au premier spectateur de ce stream, bonjour à toi. Oui, qui ne doit rien comprendre parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le roller derby et qui sont là. Et du coup, je suis en train de m'attribuer la fame du derby et la fame du NAR. Incroyable. Et je vais avoir des abonnés, ça va être trop bien, je vais gagner de l'argent peut-être grâce à ça. Ah voilà, je sais que c'est toi qui a uploadé du gala sur le compte du NAR, juste pour se faire ban quoi. Exactement. Attendez, j'ai un petit vocal de Game Over qui est notre responsable stream qui doit me dire what the fuck, qu'est-ce qui se passe. Ah mais c'est Batty Wayne qui est notre spectatrice, donc elle connaît, on n'a pas besoin de lui expliquer des règles. Et donc nous allons commencer ce match entre Tours, les Tracasses et Orcel et Wolfgang. Je n'ai absolument aucune idée de qui sont les jammers, mais vous allez voir leur nom dans leur dos quand ils vont passer. N'hésitez pas. Ok les amis, nous avons commencé ce match, nous allons commencer ce stream. Alors, on va faire juste un petit point sur les rosters. Donc chez les Wolfgang d'Orsay, nous avons numéro 1 Boulard, numéro 10 Optimus Grime, numéro 11 Scare Enix, numéro 11111 Pandawan. Nous avons le 141 Spider Jam, le 15 Gros Caillou, le 16 Gus, le 2122 Jamie Rockwild, le 213 Tetaro, le 3 Rocket, le 455 Max Payne, le 43 John Flex, le 789 Bruce Willis, le numéro 8 Geronimo, le numéro 82 Ghost. Et en tant que staff, nous avons Darwin, Lagal, Morgasme et Louve. En face, nous avons donc les Tracasses de Tours avec le numéro 123 Mother, le numéro 13 Arthur Rambo, le numéro 15 Vachette, le numéro 22 Green Hornet, le numéro 24-13 Thomas Sacreur, aussi connu sous le nom de Charmant. Nous avons le numéro 26 Aegis, le numéro 35 Grosmain, le numéro 4 Altaïr, le numéro 5 Jean-Claude Buche, le numéro 55 Jedi Tracker, le numéro 60 et 14 Miel Pop, 69 Jackie, le numéro 8 Chab, la numéro 85 Sissi, le numéro 87 Silibam, le numéro 9 Tracolos, le numéro 951 Bernie, et sur le banc nous avons Baguera, Sally Broyer et Al Cooper. Les amis dans le chat, n'hésitez pas à dire que le lien pour regarder le stream a changé. N'hésitez pas à commenter sur l'event Facebook parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent être perdus. Et nous avons le transfert de cette année du Mercato, le transfert le plus intéressant selon moi, qui est Optimus Grime, qui est un joueur écossais et qui jam pour Orsay. Ça a été la grande surprise quand on nous a annoncé les rosters, à savoir de dire mais comment est-ce que ce joueur écossais s'est perdu dans les montagnes auvergnates. Et bon, je pense que ça doit faire énormément de bien à l'équipe d'Orsay qui était en manque de jammers de ce que j'ai pu entendre. Mais bon, je pense que les Tourangeaux vont savoir gérer ce genre de choses. En tout cas, nous allons voir ça sur ce match. Alors, on m'a dit dans l'oreillette que son nom français, du coup, c'était Optihumus. Optihumus ? Ouais, je pense. Ah, incroyable. Ok. Donc nous avons quand même une belle presse de lui de la part d'Optimus, des très très beaux assists. Mais en attendant, il y a Jackie qui a changé de derby name. Bravo Jackie. Une bonne nouvelle. Qui est sorti du pack et qui va commencer peut-être son scoring pass si Optimus va se mettre à coller, mais il ne me semble pas parce que Scare est parti en box. Tout à fait, il a pris des instructions près de son banc et il lui a dit continuer. Mais oui, qu'est-ce qu'il fait là? On a été tous surprise d'apprendre que Optimus était là. Mais bon, souhaitons lui la bienvenue. Je pense que ça va faire du bien à tout le derby français de l'avoir. En tout cas, ça va nous permettre d'avoir un peu plus d'expérience. Moi, j'ai hâte de le jouer tout à l'heure. Ok, Scare sort de prison. Tu as joué ou de sentir ses aisselles? Alors, pour avoir déjà joué contre lui, alors on m'a dit en stream il ne faut pas être médisant avec les gens. Je peux juste dire que c'est un très bon joueur. D'accord.
On peut également saluer nos amis arbitres, sans qui les matchs n'auraient pas lieu. Bien sûr. J'avoue que j'ai pas le roster des arbitres. Alors je vais vous le faire comme ça à l'œil de tête. En head ref nous avons Tarao, en jammer ref nous avons Angie et Archange, en hyper front nous avons Mini Pouce, en OPR nous avons Majoras, Blue Flower et Lil Bounce. Et je vais sécher par contre pour les NSO parce Attends, que... excuse-moi. Les amis du public, s'il vous plaît. Le public, est-ce que vous pouvez sortir du champ de la caméra? Parce que là, on vous voit, on voit pas la ligne. Elle est là, la caméra, et genre, on voit pas la ligne de l'extérieur. Si vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Bonjour John. Arnaud, va t'asseoir. Merci John. Ce sera pour tout à l'heure, t'inquiète pas. Coucou. Marvel, c'est cool, ça fait plaisir, va-t'en. Voilà, je suis obligé d'engueuler les gens. Coucou Benoît, merci Imperial Snow pour l'abonnement, ça fait plaisir. On a une galère, voilà, pour remettre un peu la situation, vous êtes sur ma chaîne Twitch parce que la chaîne du Nerd s'est fait ban. Du coup, ceux qui n'ont rien à voir avec le derby et qui sont censés voir du Fortnite là à cette heure-ci, coucou, désolé. Bon, on va commencer. Mais vous allez voir que le derby c'est quand même beaucoup mieux Fortnite. Ce sont deux disciplines différentes, je veux pas me fâcher avec ma communauté parce qu'ils ne sont pas nombreux et ça me ferait un peu de la peine. Mais il faut que ta communauté comprenne que ta vraie passion dans la vie, c'est le derby. Bah oui, vraiment. Débat pour plus tard. Allez, le foot, ça balance. Coucou Brico Lesbo. Donc oui, pour l'instant, il me semble qu'on a vu en 3 jams 3 prises de lead d'Orsay avec 18 points marqués en tout. Et les Tracas ont marqué 4 points car Optimus Grime n'a pas collé tout de suite afin de libérer Skir qui est parti en tox. Donc pour l'instant, Orsay qui domine ses 3 premiers jams, mais rien n'est joué. Car vous le savez, le derby, les remontadas existent, tout peut changer au dernier moment. Donc là nous avons Gus Jammer qui pousse et nous avons Jackie aussi qui cartonne. Jackie qui est passé Jammer aussi cette saison car petit point mercato, Rouge et Lapif qui étaient au Tracas la saison dernière sont retournés à la Paname qui est maintenant en N1. Multiplayer qui a été sifflé pour numéro 42. Je l'ai pas sur 42, je l'ai pas sur la liste. Très bien. C'est les aléas des rosters, donc des changements de maillot de dernière minute. Il suffit d'un point de plus que l'autre équipe, exactement, merci de nous le rappeler. Ça, c'est vraiment le Sam. Le Sam est toujours là pour nous expliquer. Tout le Sam. Ok, Gus qui, après avoir pris le lead, commence ses scoring pass et là nous marque 4 points. Jackie qui n'est pas encore sorti, qui n'a pas encore fini son initial pass. Les pénalités qui commencent un tout petit peu à tomber, des petites directions qui passent, ça fait plaisir. Jackie qui finit son initial pass et Gus qui colle très très logiquement avec le pivot de tour qui part en box Altair. Mais donc du coup, Georges, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est coller, qu'est-ce que c'est coller Alors coller, qu'est-ce que c'est dans le roller derby, la première personne, le premier jammer ou la première jammeuse qui sort du pack et pas de son passage initial, on lui donne le droit, le privilège même de mettre la fin au jam quand elle le souhaite, en appuyant 2 fois sur ses hanches. Ça s'appelle coller et ça permet de finir la phase de jeu afin peut-être de ne pas laisser l'opportunité à l'équipe adverse de commencer à marquer des points. Très bien, merci Georges. Ok, ça commence à tabasser dans tous les sens. Le Jammer 88 qui se fait sortir et il n'y a aucun numéro qui correspond à la ligne de roster. Je vais pas pleurer. Non. Et donc du coup, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le roller derby, pour savoir qui est le jammer ou la jammeuse qui est le lead, c'est donc la personne qui est suivie par un ou une arbitre qui la pointe du doigt et qui montre le nombre de points en l'air. Donc c'est notamment Angie qui actuellement est en train de suivre Optimus. Est-ce qu'elle est intéressante cette carte? N'hésitez pas à me le dire. Ouais, je pense qu'on va rester que comme ça au niveau de plan. Ah, et niveau mercato, nous avons aussi Ghost, le numéro 82 d'Orsay. Avant, je sais plus son dernier name, c'était Boo son dernier name, qui a évolué dans les équipes de Calais, de Lille et à Charleroi, il me semble, et qui a été aussi en Team Belgium. Coucou Ghost, cette personne revient de blessure et ça me fait très chaud au cœur de le revoir. Voilà, j'ai que des copains dans les 2 équipes et des copines. Ça fait plaisir de voir tout le monde. Ça n'est que de l'amour le derby finalement. Ah, exactement. Est-ce qu'on peut aussi faire un petit point sur cette rencontre? Parce que finalement, Orsay-Tours, c'est un peu un classique du championnat M+ Roller Derby. Il faut savoir que ces 2 équipes se sont affrontées 8 fois en tout et que nous avons un 4 partout.
au niveau du ratio Ah, c'est victoire donc un défaite. tiebreaker aujourd'hui. Exactement. Incroyable. Exactement. J'ai même, si, excusez-moi, je vais juste retrouver les anciens. Je vais sans doute pas les retrouver tout de suite, ce sera sans doute à la mi-temps, mais les anciennes confrontations et les anciens scores qui ont été donnés. Et c'est encore un lead pour Orsay avec Rocket qui file. Alors ce son n'est tour, pas Rocket, c'est quelqu'un qui a le maillot de Rocket, il me semble. Ah. Mais en même temps, s'ils font des blagues, comment on fait hein, je vous le demande, parce qu'il y a vraiment quelqu'un quand même qui est censé s'appeler Rocket sur le roster. Donc vraiment, je pense que les gens qui ont fait les rosters nous font des blagues. Clairement. Donc le numéro 3, qui n'est donc pas Rocket. Coucou Game Over, Saprestit, Mood, moi je m'en occupe, c'est Game Over. Oui, Game Over, si tu as le fichier où on a fait un petit résumé de toutes les anciennes confrontations, je veux bien que tu me les envoies s'il te plaît. Et c'est encore un 6-0 pour les Wolfgang qui arrive donc à 44-4, ce qui commence à constituer une petite avance sous le matelas pour commencer sereinement ce match. 4 à 44. On rappelle 44 c'est chez nous. C'est ça, 44 c'est ici. Loire-Atlantique, Gymnase du Croissant, bienvenue à Nantes. Donc nous avons une confrontation entre Gus et Monsieur Buch normalement, si je ne dis pas de bêtises. Jean-Claude Buch, voilà, c'est ça. Jean-Claude Buch. Est-ce que nous allons assister au premier lead de tour? Eh bien non, car c'est un high block pour Jean-Claude Buch qui se dirige donc vers la penalty box. High block, à savoir un impact qui a été donné au-dessus des épaules, savoir sur la tête, ce qui est illégal en roller derby. Voilà. On se donne des coups, mais dans le respect des règles. Et Gus qui part aussi en penalty box. Du coup, jam de 2 minutes car les deux jammers ont une pénalité. Donc nous avons Monsieur Buch qui sort de la piste. Gus qui va servir sa pénalité et revenir sur le track. Pas de caméra immersive, si, mais j'ai un peu du mal à la fois faire le commentaire et la réal. Du coup, j'ai décidé qu'on allait juste avoir cette caméra pour l'instant. Il faut qu'il se mette à l'aise. Laissez-lui un petit peu de temps, il va se mettre à l'aise, ça va bien se passer. Marc n'est pas là. Marc s'est présenté à moi, mais je ne sais pas où il est. J'en profite pour placer une petite dédicace à Tour et Orsay qui vont regarder ce match là à l'hôtel. Bisous les copains et les copines. N'hésitez pas à nettoyer votre protège-dents. Vous allez voir que ça fait du bien. C'est ça. Okay. Beaucoup de pénalités qui tombent dans ce match. Le pivot et un bloqueur de chaque équipe en box. Donc il fait plus que 4 bloqueurs sur la piste avec les deux jammers. Donc nous avons une situation de double 1 contre 1 avec les jammers qui passent, mais Gus a été rattrapé par la défense de Tours. Malheureusement arrêté par le no-pack qui a été signalé. Et nous avons plus que... Ah bah non, c'est le jammer de Tours qui repart. Ah non, ce n'est pas le jammer. Où est le jammer de Tours? Ah, le jammer de Tours est là. En train de se disputer le passage avec Boulard et John Flex. Absolument. Jean-Claude Buch. Boulard et John Flex qui fait d'excellents passages. Gus qui a donné un excellent coup d'épaule qui a permis de... qui a fait décaler Moser et qui lui a permis de passer. Moser qui part en boxe pour un illégal contact car notre ami Tarao a crié no pack à peu près 3 fois d'affilée. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui normalement ne devraient pas arriver 3 fois. Ah mais ça c'est... voilà. Nous avons le commentaire d'un joueur et d'un arbitre. Moi j'estime que les fautes en roller derby ce sont des choses qui peuvent arriver, qu'il ne faut pas se culpabiliser de faire des fautes, sinon ça met un sale mood et on pense que c'est ça alors que non, c'est juste le jeu est comme ça, le jeu, il y a des fautes dans le jeu. Et notre ami Opti Humus prend le lead. Et que c'est pas bon pour le mental de se blâmer à force de faire des fautes. Tant que vous faites de mal à personne, enfin de mal illégal à personne, c'est bon. Ok, Optimus Graham qui prend le lead comme dit, qui marque ses 4 points et qui colle juste après parce que Jackie a fini son initial pass et que ça... Rapide, efficace, 4 points. Est-ce que quelque part ce n'est pas pour ça qu'ils l'ont recruté? Si, évidemment. Mais on peut souligner aussi la performance de Jackie qui sort du pack assez rapidement. Jackie qui n'était pas Optimus Jackie qui n'était pas jammer sur les saisons d'avant et qui est passé jammer sans doute suite au mercato des deux Parisiens qui sont rentrés chez eux. Jackie, grand respect, Jackie. Qui a fait d'excellentes choses aussi à la revanche des Châtaignes qui était un tournoi organisé à Tours. C'est compact, c'est compact. Ah non, ça, on recycle les deux jammers.
Nos amis OPR vont devoir patiner un petit peu en arrière. Merci pour merci Mathieu, merci Crabouille. Jackie jamais la saison dernière. Je suis désolé Jackie. Pardon si j'ai dit si je me suis trompé. Mais bravo Jackie quand même. Je trouve que et est-ce que je crois que c'est le premier lead de tour si je ne m'abuse. Ok, premier lead de tour du numéro 99. Je n'ai pas son derby name. C'est Gromain. C'est Gromain. Gromain qui commence à marquer des points. Tout à fait. Pendant que le numéro 3 d'Orsay a sorti Gromain et qu'il recycle, mais il ne va pas y avoir de recyclage à l'infini. Jammer d'Orsay qui sont quand même assez malins de faire ça, puisque ça permet de ralentir le jeu afin de sortir Max Payne de la boxe. Notre ami d'Orsay finalement fait une petite balade. Alors Orsay on les connaît pour ce genre de technique. Les petites balades. Les petites balades. C'est l'air de la montagne peut-être. Orsay qui vont être impitoyables face à Tours, à savoir gratter la moindre opportunité pour ralentir de jeu s'ils n'ont pas l'avantage et gratter un maximum de points si possible. Alors oui, nous avons dit comment est-ce qu'on peut repérer les jameux. Alors ce sont les personnes qui ont un couvre-casque avec une étoile, mais il faut savoir aussi qu'Orsay a une patte d'ours. De loup. Pardon, patte de loup. Wolfgang, Wolf, le loup. Je suis désolé, je suis parisien, je ne connais très peu les animaux et encore moins leurs traces. Ils ont une patte de loup sur leur casque. J'ai toujours cru que c'était une patte d'ours, mais je suis... Et non, là il faut faire le lien, maintenant. Crabouille qui nous dit, je sais pas si Jackie est jamais full time, mais il y allait. Et si c'est notre Crabouille, il a dû le recevoir quelques fois, donc... Ok, donc nous avons Gus face à Jackie. Tout à fait. Jackie qui est bien retenu par la défense d'Orsay et Gus qui en profite pour prendre le lead. Et qui se fait sortir, Jackie qui se fait sortir par Geronimo et qui se fait logiquement recycler. Gus qui commence à rentrer dans son scoring pass. Attention, assiste la passe de la part du pivot Altair qui est malheureusement en direction, il me semble. Mais qui a été néanmoins utile car Jackie il lui reste plus qu'un bloqueur à passer. Ah, ça, on a fini en pizza avec Gus. Ok. Attention, assist de Ghost qui permet à Gus de passer. Attention, et il se fait chasser, est-ce que ça réussit? Et malheureusement non. Ça n'a pas réussi à suffire. Ce sera un low block d'ailleurs. C'est un low block qui est sifflé pour le numéro 42. Tu me dis si je parle trop et que je t'en laisse pas placer une. Il n'y a pas de problème. Ok. Je suis un homme cis, je peux te couper la parole. On a le droit de se couper la parole entre nous? Je sais pas, du coup c'est peut-être une situation un petit peu de boucle infinie du coup. Je ne sais pas. Ok. C'est le retour d'Optimus qui est opposé au numéro 88 dont nous n'avons pas le nom. Le numéro 88 c'est Jean-Claude Buche, c'est toujours Jean-Claude Buche. Green Hornet qui a fait du très bon 1 contre 1 contre Optimus, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Optimus qui prend le lead. Les Tourangeaux, il me semble. Les Tourangeaux qui ne sont plus que 2 sur le track et qui reviennent tranquillement. Plus qu'une personne en boxe pour tour. Et pendant ce temps-là, Optimus qui continue à marquer des points. Il va être temps pour Jean-Claude Buche de faire le bûcheron pour sortir. Et il a enfin réussi de son initial pass. Est-ce que Optimus va lui laisser le temps de marquer des points? Rien n'est moins sûr. Ah, coucou Marc. Ah vas-y, je veux bien que tu fasses la réal. Vas-y, excuse-moi, j'étais trop occupé à tout installer. Ok. C'est très simple, voilà, il y a juste ça à régler. Ouais, j'ai tout mis sur le Stream Deck. En fait, la caméra 1 est de base. Si tu veux mettre la caméra 2, à savoir la caméra de Séverine qui a le stabilisateur, t'appuies juste sur caméra 2. Et si tu veux mettre la caméra 3, t'appuies sur caméra 3. Et si tu veux repartir sur la caméra 1, faut que tu désencoches. C'est donc le retour de la personne qui n'est pas Rocket pour Orsay, opposé au numéro 99. Je sais pas. Deux tours que nous n'avons toujours pas sur le roster, bien évidemment. Et c'est encore un lead pour tour. Je crois le deuxième ou troisième lead de tour. L'opportunité pour eux peut-être d'essayer de recoller au score. Même si le jammer d'Orsay est à pleine vitesse pour rattraper. Oh. Et c'est un excellent passage. Est-ce que c'est vraiment Rocket ou pas? J'ai un doute. Les gens dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire si c'est vraiment Rocket? En tout cas, il a son numéro, il a son maillot. Parce que Rocket, je pense que ça fait des années que je l'ai pas vu.
En tout cas, merci d'être aussi nombreux et nombreuses pour suivre ces matchs-là un samedi matin. Ça fait chaud au cœur. Vraiment, si vous avez oublié d'aller au marché et vous avez préféré faire regarder du derby, c'est sympa. Merci. On espère que chez vous le café est bon, le croissant est chaud. Laisse la caméra 1 sur le virage 1. Le virage 1 c'est le premier virage, c'est genre celui-là. Oui, la une c'est celle-là. C'est un official timeout, l'occasion pour Taro de manger des bonbons et de faire le point avec ses camarades. Nous on est en vacances en Thaïlande et on regarde quand même, incroyable. Pas de repos pour le derby. T'imagines tu regardes du derby alors que t'es en vacances au Thaïlande. Ça c'est la dévotion. Je sais pas si je ferais pareil, honnêtement. Si j'étais en Thaïlande, est-ce que vraiment je ferais ça? Je ne sais pas. Non, elle fait pas grand angle ma cam, je suis désolé. C'est une cam vlog qui utilisait Lena Situation au tout début de... on sort le name drop direct. Oui, mais j'aime bien Lena, voilà. Ok, d'accord, non mais C'est très bien. une personnalité très importante d'Internet. Non, bon, y a pas de souci. Petite immersion sur le track avec notre ami Jam Timer qui signale un team timeout pris par nos amis de Tours, les Tracasses. Merci, merci Rachitik pour le soleil envoyé. Pas trop parce que sinon on va crever de chaud. Mais ça fait plaisir. On a encore un peu de marge avant de crever de chaud, Georges, quand même. Ouais, c'est vrai, on est à Nantes. Tiens, on a Nantes au mois de février. Il y a déjà des gens qui se plaignaient de la chaleur en hangar hier. Ah ouais Hier jeudi. Bah écoutez, revenez au playoff en mai. Là vous aurez chaud au croissant, il n'y a pas de problème. on n'oublie pas que ça n'est pas le seul événement organisé par le NAR cette année. Nous aurons également les playoffs le 18, 19 et 20 mai dans cette même belle salle du croissant, les playoffs de National 2. Et nous aurons également à vous proposer au cours de la saison le 8 juin une grande journée, le SAM contre le NAR, du roller derby et du rink hockey. SAM contre NAR, ça va être incroyable. C'est Game Over. Ok, bonjour Game Over. Et nous avons des messages d'encouragement des Playmobil, l'équipe junior de Tours, qui nous dit allez les tracasses, les Playmobil sont derrière vous. C'est ça. D'ailleurs, on note un certain nombre de Playmobil qui sont sur le bord du track. Et je me suis planté, c'est effectivement bien Rocket qui est de retour avec Orsay. Encore une fois, désolé Rocket. Et bon retour parmi nous, ça fait plaisir. Et Gus qui enchaîne le passage marquant. Pendant que nous avons encore 2 tours en jeu en boxe qui sont stand et qui vont pas tarder à revenir. Et attention, là nous avons affaire à du derby qui tape très très fort. Ça donne vraiment des coups d'épaule, de contre-épaule. Nous n'avons pas un derby qui absorbe, mais vraiment un derby qui impacte pour dire pousse-toi de là mon ami, tu es sur mon chemin, je veux passer, je veux marquer mes points. Ce qui nous donne des très très jolies bagarres, bien visuelles. L'espace d'un instant, j'ai cru que tu allais chanter Voix sur mon chemin, mais en fait non. Pas dès le matin, pas Pas tout de suite. Pas le chant dès le matin les amis, et puis il faut que je garde ma voix pour tout à l'heure, sinon ça va être compliqué pour communiquer sur le track. D'accord. En tout cas je suis heureux, j'ai jamais eu autant de personnes sur ma chaîne Twitch. Le pouvoir du derby. Ouais. Non mais je vais faire que ça hein. Max Payne qui fait un gros travail avec les assists. Maxime qui perd son casque. Ça faut faire attention à ne pas que le casque se décroche, parce que ça peut être potentiellement une pénalité. Et ça peut surtout être dangereux pour lui-même. Oui, absolument. Commençons par là. Absolument. Gus qui se retrouve face à Altaïr, Altaïr qui n'arrive pas à sortir, Gus qui finit son passage marquant. Et 4 points indiqués par Angie. Pendant que le numéro 99 finit son passage, se fait sortir par... Max Payne. Non, je pense que c'est Tetaro qui l'a sorti. Non, c'est Pandawan qui l'a sorti. Un petit 86 à 28 au bout de 20 minutes de jeu, c'est pas mal. Ce sera Jean-Claude Buche face à Oxyomous. Ça marche, ce sera dit Game Over.
Nous avons un beau 2-2 de la part de Tours qui viennent encercler Orsay avec Green Hornet qui a tenté une assist pour son slammer. Et c'est encore un lead pour notre ami écossais. Tandis que Jean-Claude Buche est en train, ma foi, de lutter dans la forêt d'Orsay. Jean-Claude qui saigne. Comment ça, Jean-Claude saigne? Jean-Claude saigne du nez. Jean-Claude s'est pris. Genre là on le voit pas, mais il faudra faire attention. Si vous êtes sensible au sang, les amis, n'hésitez pas à ne pas regarder. Parce qu'il se peut que ça commence à dégouliner sur des maillots et sur son visage. C'est un power jam pour Orsay. Ouais, situation de power jam pour Orsay. Optimus qui a tapé sur ses cuisses en demandant s'il devait coller. Et situation d'infériorité numérique pour Tours. Et Optimus call pour permettre à ses coéquipiers de partir en power jam. Très très bien joué. Et donc je crois que c'est Rocket du coup. Oui, c'est effectivement Rocket. On m'a confirmé dans le chat que c'est Rocket. Ouais, j'ai lu. Je vais essayer de faire ça, je promets rien, mais je vais essayer de le faire. Alors oui, on va encore avoir cette chanson en tête pendant des jours et des jours. Je suis désolé les amis. Ok, nous avons la vachette des Max Payne en tant que pivot qui avait le pied sur le pivot afin de peut-être faire commencer tout et Rocket, ça n'est pas sorti. Multiples pirouettes, mais ça n'est pas sorti. Et Jean-Claude Buche revient. Effectivement, Jean-Claude Buche semble avoir le nez légèrement en sang, donc ne zoomez pas. Et Jean-Claude Buche qui tente son passage, la vachette qui tente une assist et qui permet à Jean-Claude Buche de passer. Bien joué l'assist de la vachette. Ne le dis jamais assez, mais attention à la vachette. Et Rocket qui calme calmement. Ce qui met fin au jam avant le début du passage marquant de Jean-Claude Buche. Petit point sur le score, 108 à 28, 8 minutes 30 de période pour la première période. Et nous allons entamer le jam 16. Incroyable. Nous avons donc Gus qui va être opposé à Jackie. Et Gus pousse à l'avant alors que Jackie s'est faufilé, mais vite rattrapé par un triangle d'Orsay. Et avec un petit apex, Gus prend le lead sous le nez de Jackie. Oh, bien joué Altaïr qui a sorti Gus, mais qui est rentré suffisamment tôt pour pas se faire coller une pénalité. Enfin une pénalité pardon. Gus qui a fini son passage initial. Jackie qui a fini son passage initial. Et c'était donc bien un cut. J'avais le doute hein, mais okay. Taro nous confirme que c'était bien un cut. Merci Taro de ton apport. Et bien joué Altaïr qui a refusé et qui a recyclé suffisamment vite et de manière assez vive pour offrir un power jam à son équipe. Il va falloir transformer l'essai comme on dit au rugby, même si ça n'est pas la discipline dans laquelle nous jouons maintenant. Alors, si vous cherchez un ballon, il n'y en a pas. Nous avons des messages d'amour pour les photographes, c'est un truc que j'ai rarement vu sur un chat Twitch. C'est parce que c'est Clément Thierry alias Fox McClash. Faites pas attention au message de Streams Element s'il vous plaît. Ok, nous avons quand même Orsay qui nous offre une excellente gestion de ce contre Power Jam. Il reste désormais les deux jammers sont sur la piste, Georges. Ouais, il reste plus que 15 secondes à ce jam. Est-ce que c'est bien pertinent de se fatiguer comme ça, sachant que potentiellement si tu n'as pas fait ton passage initial, tu ne vas pas pouvoir avoir le temps de finir ton tour et de commencer à marquer des points. Et Scar qui ne laisse aucun répit à Jackie, malgré ce jam qui dure 2 minutes.
On peut quand même applaudir la performance des défenses des deux équipes parce qu'on voit que ça tabasse, on voit qu'il y a des assises qui sont quand même très très bien passées et qui sont très très impactantes et ça tient, mine de rien, ça tient. Et comme dirait quelqu'un que je connais bien, ils sont pas là pour épiler les kiwis. Bétirage qui dit allez boulard. Est-ce qu'on va partir sur un time-out? Oui, time-out demandé de l'équipe d'Orsay. Ok. C'est le moment les amis, si vous voulez occuper ce team time-out avec des messages d'amour, des messages d'encouragement, je les récolte et je balance tout ça à la mi-temps aux copains et aux copines concernés. On est sur un time-out. Regarde de Jean-Jeu, je pense qu'on va faire coucou. On est dans le coin, alors, regarde. On est dans le coin là, de la caméra. Coucou, regarde. Eh coucou, on est là, vous avez vu? Et alors que nous voyons les Playmobil en pleine agitation de cheerleader, visiblement il y a des chorés qui ont été répétés pendant des mois et des mois et des mois. En tout cas, il y a eu un budget pompon. Ah bah C'est pour ça que- non mais là clairement je m'inquiète presque. Est-ce que les Playmobil sont prêts pour le championnat? Parce que là vraiment, est-ce qu'ils sont trop concentrés sur le cheerleading? Est-ce que c'est une vraie question qu'on peut se poser? Et bah pour ça, il faudra assister au championnat qui aura lieu où finalement? Alors le lieu en championnat mars. junior, il aura lieu en mars, dernier week-end de mars pendant 3 jours, le samedi, dimanche, lundi à La Roche-sur-Yon, au gymnase de l'Angelmière si vous voulez déjà regarder où ça se trouve. Et nous avons Jean-Claude Buche qui se retrouve face à la forêt d'Orsay, mais surtout avec Optimus derrière lui. Je pense que c'est pour lui faire une petite surprise, un petit coucou. Ah, et NJ qui dit à Bush qu'il saigne effectivement et qu'il ne va pas forcément pouvoir être aligné. Il va falloir mettre un pansement, monsieur Oui, Buche. Car saigner au derby, c'est quelque chose d'illégal finalement. Tu ne vas pas être pénalisé pour ça, Exactement. mais tu ne peux pas retourner sur la piste. Pas de si fluide non désiré sur la piste, s'il vous plaît. À part de la transpi. Tout à fait. Mais même la transpi, si on peut éviter de la mettre trop sur la piste, c'est bien aussi. Parce que ça glisse Ouais, mais après, ça, tu sais pas, c'est t'as dangereux. pas joué, tu sais pas comment c'est chiant avec la transpi. Je me permets juste de faire. Tiens, est-ce que tu peux. Mais sache que les arbitres transpirent aussi, Georges. Ah bah j'ai arbitré, hein, c'est pas autant, juste, et il n'y a pas de mélange. On est sur un affiché de parce qu'il y a un joueur qui est blessé. Qui est parti voir. Attends, filme pas les médics, c'est vrai. On est donc en official timeout afin de s'assurer que monsieur Buche va bien et que nos médics sont absolument concentrés pour reprendre le jam, car c'est un sport de contact et il est important d'avoir des médics alertes et concentrés sur ce qui se passe sur la piste. C'est twitch.tv. Mais pour faire un le petit petit coucou au banc d'Orsay que vous voyez en ce moment. Excuse-moi, je te mets ça. Le banc d'Orsay qui visiblement vous envoie des messages d'amour. En fait, c'est pas un joueur, mais un joueur dans chaque équipe qui est blessé. Ah, beaucoup trop de gens blessés visiblement. Tout le monde avant de repartir pour ce fameux 17ème jam. Qu'est-ce qu'il y a? Ça parle de trucs de rêve, ça ne me concerne pas. Est-ce que c'est supportable de son dans le public? L'honnêteté du public qui dit non, les Larsen c'est pas ouf. Et nous avons Go Wolfgang, le John Flex, il est trop fort. Allez, on fait un petit coucou également aux bénévoles d'Unard, aux entrées, au merch. Merci à LE. Des messages d'amour pour les arbitres aussi et surtout un allez le foot. Important. N'hésitez pas à en profiter pour les faire Important le foot. participer en direct, On ne le dit pas assez souvent, mais Et un merci le Nard, merci à vous de regarder ces matchs-là. Merci de soutenir le roller derby. Parce que sans vous, on n'existerait pas. on ferait des tours de track, non? Ouais. Quand même. Moi je pense que j'aurais fait autre chose. Hein. Ah ouais, alors toi, tu étais là pour la fame, du coup. Bah ouais, clairement. Mais aussi de leur dire sans alcool. Même un message pour les petites mousses. Tiens, attends, ça saccade un peu. Ah là là. Je crois que nous avons Tiens, un regarde, peu attends, de lag. Ça saccade un peu trop. Ça peut boire et conduire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as dit ça? Ça saccadait un peu trop. Oui, c'est ça. Un coucou bébé. Souvent la cam, le truc là, tout à l'heure c'était la même chose, elle avait un petit côté. Ouais. Dis ok. On fera comme on peut.
Est-ce que tu peux mettre caméra 2 s'il te plaît pour montrer à Christo? Bon, juste pour vous expliquer un petit point de règle, en fait, on ne doit pas relancer la barre. Tant que Oui, l'équipe alors qui va- voilà. Comme nous le dit Patoche au speak, pendant que nous sommes au cast, nous ne pouvons pas relancer le match tant que les médics sont occupés avec les personnes qui sont blessées. Donc là nous avons Bush, il faut arrêter son saignement, sinon il ne pourra pas retourner sur la piste. Les joueurs, on va repartir. Et donc merci beaucoup à nos deux médics, Féline et Hermel, qui s'occupent de ces grands gaillards et de ces joueuses vaillantes. On est reparti pour le 17e jam. Et c'est reparti pour le jam numéro 17. Donc nous avons le numéro 99 de tour, dont nous n'avons pas le nom, à opposer à Optimus Grime qui récupère le lead. Numéro 99 qui se fait recycler par John Flakes et qui se fait sortir une nouvelle fois pendant qu'Optimus réussit de un passer. excellent passage en agilité. Et Ah, Star Pass. c'est un Star Pass. pour Mais Green Georges, Hornet. qu'est-ce Oui. que c'est un Star Pass? Alors, nous avons au roller derby des personnes qui sont considérées comme les attaquants et les attaquantes qu'on appelle les jammers ou jammeuses ou jammeux, qui peuvent offrir la possibilité de devenir attaquant aux bloquereuses qui possèdent un couvre-casque avec un pivot dessus, qu'on appelle plus communément les pivots, les couvre-casques avec une bande. Là, pour tour, une bande blanche sur son cover noir. Donc ça veut dire, tiens, je te donne le cover de jammer, tu es dorénavant l'attaquant et tu peux marquer des points si tu mets le couvre-casque sur ton casque. C'est exactement ce qui vient d'arriver à Green Hornet, le numéro 22 de tour. Notre ami numéro 99 n'arrivait pas à passer et donc il a passé son cover directement au numéro 22, le pivot, et qui a donc pu aller jammer. Et nous avons un official review de la part de nos amis de tour, demandé par Silibam qui doit être le capitaine, accompagné de Sally Broyer, l'alternate. Et nous avons Skerenik, capitaine pour le Wolfgang, accompagné de Louv, la bench alternate. Nous avons quand même un banc d'alternate des deux équipes 100% PRD. Je crois qu'il y a un appel sur le téléphone. Ah. C'est... Non, mais si c'est pas les impôts, on espère que c'est pas les impôts quoi. Nous avons donc, Sève, on nous demande pendant les phases de jeu, reste bien dans le carré, d'accord? Ok? Parce que... C'est pas grave. Fais au mieux, t'inquiète. Sinon ça va, c'est super. ouais, juste là-bas, ça saccade un peu quand t'es trop là-bas. C'est pas grave, fais au mieux. Là vous avez une moitié de conversation, mais on est en train de dire à Sève que c'est très bien et que c'est très bien ce qu'elle fait. Exactement. Car c'est pas facile de cadrer au milieu, je peux vous le dire, je l'ai fait. C'est rigolo, Donc mais petit, c'est pas facile. petit message d'amour pour Sève qui est la personne au milieu de la piste dans le carré des photographes. Savoir El Rider des Titanous, alias les Titanesques, la meilleure équipe féminine du Nord. Parce qu'on peut se permettre de ne pas être objectif vu que cette équipe-là ne joue pas. Effectivement, et je peux me permettre de ne pas être objectif puisque je coach cette équipe, bien évidemment. Effectivement. Donc je n'ai que de l'amour pour cette équipe. Zéro objectivité. Je pense que c'est pas ce qu'on me demande de toute façon aujourd'hui. Pas dans ce cadre. Pas dans ce contexte. Quand je serai en train de tourner autour de la piste au match prochain, par contre, un peu plus. Mais- Alors, il me semble que l'official review a été refusé car je n'ai vu personne partir en pénalité. C'est exact. Ça peut être demandé sur autre chose, mais bon, connaissant les benches des deux équipes, je pense que Retour de Jean-Claude Buche avec un beau pansement. Malheureusement, un cut pour Jean-Claude Buche. Roquette essaye de passer en extérieur, mais s'est fait sortir. Mais c'est-il par qui il s'est fait sortir? C'est ça la difficulté. Dans le doute, on va en arrière, on repasse tout le monde. On se retrouve opposé à l'intégralité de la défense de Tours. Alors que Boulard essaye de faire une roue, mais ça n'a pas marché non plus. nous avons Jammerstein du côté de Tours Oui, monsieur Buche est prêt à revenir couper du bois. à faire potentiellement un star pass il a enlevé son cover. C'est ça. Mais est-ce que le numéro 15, la vachette, Va prendre le star pass. et là, on tout a cas- l'air de plutôt vouloir passer. Quoi qu'il arrive, enlever son cover quand le lead est fermé, quand tu n'es plus éligible au lead, c'est quelque chose de potentiellement intelligent car ça peut créer la confusion. Dire C'est mais ça. qui est jammeux et qui n'est pas jammeux, tout ça. Donc,
Petit conseil coaching comme ça, parce que ça fait plaisir. Même si je suppose que tout le monde est déjà au courant de ce genre de strat. Parce que les gens qui regardent un tour Orsay, je pense que c'est des gens qui savent ce que c'est le derby. Sur un score de 127, Wolfgang côté de l'Electrocas. Ou tout simplement les gens qui aiment la violence. Bon, vous êtes actuellement 89 spectateurs, spectatrices. N'hésitez pas à appeler vos voisins, vos amis, partagez le bon lien sur vos réseaux sociaux pour que les personnes qui cherchent le match sachent où le trouver. Qu'on fasse péter les 100 spectateurs, spectatrices. Allons-y, soyons fous. Donc nous avons Gus face à Jackie. Gus qui se retrouve à l'avant du pack en train de gérer une défense à 4 de la part de Tour. Intéressant comme choix stratégique de partir sur une défense à 4. Ouais, et Tortugien a dû lâcher pour faire le pont. Très très bonne gestion du pont et de la zone d'engagement de la part de Tour. Lead pris par Gus, des assists de la part d'Altaïr et de la part de Moser qui permettent à Jackie de passer. Il détruit la corde, mais he's ok. Ça fait partie du jeu. Mais non, enfin, on a quand même passé du temps à mettre cette corde, monsieur. Vous pouvez pas dire ça. Est-ce qu'on peut le blâmer pour ça? Moi, Je vous trouve beaucoup trop indulgent et beaucoup trop sévère avec la corde. Oh, gros impact de la part de Gus qui finit son premier passage marquant. Deuxième passage marquant, il me semble, désolé. C'est exact, car c'est déjà 8 points marqués sur ce deux jam. Jackie qui se retrouve à l'arrière et qui fait reculer la défense qui l'absorbe pour au final passer entre eux. C'est un forum pour Scarinx. Et il finit, Jackie qui finit par finir son passage initial. Ah, Gus qui a pris des instructions au niveau de son banc. On lui a dit de faire tourner un petit peu pour... Est-ce que ça a suffi? Est-ce que ça n'a pas suffi? Et c'est un cut pour Gus. Cut pour Gus qui perd son agilité au lead et du coup on va partir sur un jam qui va durer encore 1 minute 6. Non, et le Jackie, jam va durer 20 secondes, Jackie, tu confonds avec la période. Ah pardon. Jackie, tu ne peux pas coller, tu n'as pas le lead malheureusement. C'est pour ça qu'Archange ne te pointe pas du doigt. C'est pas juste de la politesse. Et Jackie qui finit son passage marquant. Il marque 8 points sur ce jam, il te reste plus que 3 secondes. Ça ne te fatigue pas. Être suffisant. Regarde les scoreboards. Et du coup nous sommes sur la mi-temps. Non, il y a encore un jam. Ah, pardon, encore un jam dans le jeu. N'importe quoi, le pire speaker de la planète. Ah là là, alors que nous avons un no-show timeout pour les médics de la corde du coup. Merci au Track Monkey, merci à peu près la moitié du crew de ref qui s'occupe de la corde parce que là vraiment c'était quand même une atteinte intense à l'intégrité de cette corde. Je trouve que vraiment ton indulgence m'étonne vraiment. Cette corde a vraiment pris trop cher. Je risque de pas faire mieux et c'est pour ça je ne peux pas blâmer une faute que je suis potentiellement capable de faire. Ce serait de la malhonnêteté. Très bien. Parce qu'il faut rappeler quand même à nos amis qui vont jouer ce week-end que ce n'est pas parce que vous avez déplacé la corde que vous allez placer les limites de la piste. C'est le scotch. Ça ne marche pas, c'est bien tenté. Je crois qu'on a le réseau qui nous fait des signes au milieu de la piste. Si, c'est le rider, dis-moi. Ouais, non, je pense que c'est ok, c'est géré. De l'amour pour la team Scotch, nous sachons, merci Batsy. Nous avons des allers-tours, allez le Wolfgang. Nous pouvons effectivement remercier en l'occurrence la team Scotch composée de Poufadar et de Fire McMesh. Bravo tout le monde. Bravo le foot, bravo tout le monde, bravo les bénévoles. Alors que ce temps-là, nous voyons notre ami Fox McClash nous viser avec son gros engin. C'est qu'il est au milieu juste pour manger les bonbons de ref. Clairement. Bravo le Scotch. Depuis quand? Ah, Olta qui nous demande depuis quand sur le Scotch. Bah écoute, depuis toujours. C'est la limite extérieure du bout du Scotch qui définit la limite du terrain. C'est-à-dire que ton patin peut dépasser la corde. Si ton patin est encore entièrement sur le Scotch, il était considéré comme étant en jeu. Par contre, s'il y a un petit morceau de ton patin, à savoir un petit morceau de stopper ou un petit morceau de roue qui dépasse la limite du Scotch vers l'extérieur, et bah tu es considéré comme étant en dehors de la piste. Enfin en straddling en tout cas. Tout à fait. Bricoles Baseball, le Scotch fait partie encore de la piste, oui, effectivement. Tour les plus forts. Bravo le Scotch. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'assure que le Scotch ne devienne pas plus large au fur et à mesure des matchs.
car sinon effectivement au bout d'un moment ça devient compliqué. Mais même chose pour la ligne de jam, la ligne de pivot. La ligne de pivot appartient au pivot, c'est-à-dire qu'à partir du moment où genre aucune autre personne que les pivots peuvent toucher le morceau de scotch qui appartient à la ligne de pivot, pareil pour les jammers. C'est donc un power jam, je le rappelle, pour ce dernier jam probable pour nos amis de Tours, avec un numéro 99 qui est un peu à la lutte, alors que Gus revient. Et comme il revient et que le lead n'est toujours pas donné, il est éligible à obtenir le lead. Va-t-il l'obtenir? Nous allons voir dans quelques instants. Et oui, effectivement. Nous avons quand même une belle gestion des power blocks d'Orsay où on voit un jeu très très mobile, une défense très très mobile, où ça vient et ça gère. C'est ça. Ce qui est paradoxal puisque les Playmobil c'est à Tours. Et Gus qui s'apprêtait à coller mais qui a regardé vers la boxe et qui a vu qu'il y avait deux personnes en boxe du côté d'Orsay. Du coup il décide de continuer son jam afin de gagner du temps sur les pénalités de ses coéquipiers et coéquipières afin de pouvoir commencer la deuxième période potentiellement à 4 joueuses sur la piste. Mais ce qui donne un avantage à Tours qui peut commencer son passage marquant et commencer à marquer des points. Du coup nous avons un jam à 8 points contre 8 points. Donc un jam à 0 finalement. Un jam à 0 finalement et un jam avec une box vide. Et ce sont les sacrifices pour pouvoir repartir dans de meilleures conditions. Effectivement, nous avons donc un score à cette mi-temps de 148 à 48. Un 100 points d'écart, tout à fait beau, tout à fait magnifique et tout à fait rond. Tout à fait propre. Et du coup Christo, tu vas partir pour la mi-temps là? Alors je vais vous laisser effectivement pour la seconde mi-temps puisque je vais aller m'équiper pour me préparer à arbitrer le match suivant. Match suivant dont je n'ai aucune idée. Ah si, c'est Toulouse contre Rennes. Les Kawan. Si vous cherchez à savoir qui était cette équipe des Kawan, quel était ce nom que vous n'aviez pas encore vu, il s'agit de nos amis de Rennes qui sont passés des bonhommes au Kawan. Car bonhomme équipe, nom d'équipe trop genrée. Exactement. Qui ne correspond plus à ce qu'on veut défendre. Kawan qui veut dire chouette culotte en breton, si vous voulez également un peu de l'or. Voilà. Et je vous invite aussi à regarder un peu dans le public si vous avez l'occasion. Ils font un magnifique signe de ralliement, à savoir vous faites des cercles avec les doigts et vous les mettez comme ça sur vos yeux afin de faire des petits yeux de chouette, ce qui est tout à fait adorable finalement. C'est très mignon. Donc on vous laisse pour la mi-temps. Écran de
l'instant, oui, parce que c'est... Non. Il y a moins de la scène. À toi. Ici on entend. Et là on entend. Ça dépend où je suis. Un, deux. On entend? Si je prends par là-bas, on m'entend. Est-ce que vous m'entendez dans la salle? Oui, on m'entend dans la salle.
Ok, rebonjour tout le monde. Nous avons un petit aussi mercato au niveau du cast, à savoir que nous avons perdu Christo qui est parti s'échauffer pour son match qui va arbitrer et nous avons le rouge avec nous. Salut. Vas-y, est-ce que tu peux faire des petits tests? Est-ce que tu peux parler un tout petit peu, que je puisse régler ton micro? Je parle un petit peu pour que tu puisses régler mon micro. Je parle un petit peu pour que tu puisses régler mon micro. Ok, ça va. N'hésitez pas à dire si vous entendez l'un ou l'une de nous deux plus forte que l'autre. Ouais. Et Pour l'instant, je vais juste rester un peu de côté parce que j'essaie de régler les petits problèmes de compte Twitch. Donc je vais surtout laisser Georges commenter. Oui. Et je ferai des commentaires une fois toutes les 20 minutes. Donc ça reprend très très fort. Nous avons Mother qui a sorti Optimus Grind pendant que nous avons Jackie qui pousse tout au bout et qui prend le lead. Donc nous commençons la mi-temps avec un leer de la part de Tour et Optimus qui le suit de très très près. Jackie qui va tracer afin de marquer les premiers points de cette deuxième mi-temps. C'est moi qui lui demande de coller, mais Jackie qui a regardé la boxe et qui préfère visiblement attendre afin de libérer sa boxe et commencer sur un départ à 4 contre 4 au niveau des bloqueux. Et petit point Twitch, nous allons rechanger de compte Twitch parce que c'est pas ok de faire ça sur ma chaîne. Et du coup on est en train de créer une autre adresse mail avec un autre compte. Pour l'instant ça reste de la supposition. Ouais, on fera ça sûrement au début du match prochain, je pense. Et on vous tiendra au courant sur le live, enfin sur Facebook. Et Jackie qui call et nous avons 8 points marqués pour les Volgand et 4 pour les Tracasses. N'hésite pas si tu veux parler à parler vraiment plus proche du micro. Ouais. Comme ça on est sûr, on t'entend bien. Ça marche. Essaye pour le départ de jam d'avoir vraiment le plan général, comme ça on a les stratégies de départ. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Il a été recyclé. Et voilà, Orsay qui fait une classique Orsay, à savoir envoyer un jammer pour sortir le jammer adverse et perdre du temps, enfin plutôt gagner du temps sur la pénalité qui a été accordée à un de ses bloqueurs, à savoir dans ce cas-là John Flex. Là c'est intéressant parce qu'en fait c'est vraiment jouer le chrono du coup en attendant que son compère arrive et son compère va pouvoir lui faire une... Je vais passer des compères, mais il va pouvoir lui faire une assist ou alors essayer de gérer le jammer en bloqueur, contre 1. Ouais. Mais bon, ça ce sont des stratégies qui sont juste le temps de quelques secondes, à savoir créer un peu la confusion. Ouais. Et c'est Tour qui reprend un deuxième Ça n'a pas lead. marché. Enfin bon, la stratégie d'Orsay de récupérer son joueur a fonctionné. Ouais. C'est Oui, ça, bien sûr. Ouais. la suite de l'exécution où Disons que ils n'ont pas été surpris quoi. Ils n'ont pas été surpris par la stratégie. J'ai l'impression que les Tracasses savaient à peu près ce qui allait se passer et ont réussi quand même à très bien gérer le truc, c'est-à-dire ne pas bouger. Parce que souvent aussi ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on pense qu'on va continuer à recycler. Et Boulard qui fait un magnifique travail et qui a sorti le Jammer 99. Kier qui n'est pas jammer habituellement mais qui a été envoyé au jam et qui finit son passage initial. Et le numéro 99 qui call. Faut savoir que ce sont deux équipes aussi qui se connaissent très très bien parce que comme on l'a dit en première mi-temps, c'est la 9e fois qu'ils se rencontrent. Ces deux équipes se sont quasiment rencontrées à chaque fois en championnat et nous avons un 4 victoires pour Orsay et un 4 victoires pour Tours. Donc nous allons voir qui prend l'avantage de ce classique du derby M+ français à la fin de ce match-là. Donc nous avons numéro 88 Bush, numéro 88 contre Gus, numéro 16. Équipe internationale au niveau d'Orsay parce que nous avons Ghost qui est belge, Gus qui est suisse, Optimus Grime qui est écossais et tout le reste de l'équipe qui est français il me semble. Penalty donné à Bush et Gus qui prend le lead. Du coup, situation de power jam pour l'équipe d'Orsay qui doit leur rester à peu près 20 secondes pour scorer un maximum en étant tranquille. Donc nous allons avoir une petite assist en 2-2. Ouais, c'est intéressant, il y en avait deux derrière et deux devant. Donc de ce que j'ai pu voir, c'était bien deux bloqueux qui ont bloqué deux autres bloqueux afin que leur jammer n'ait que deux autres bloqueux encore à passer. Ouais. Parfaitement bien exécuté puisque Gus a fini son premier passage marquant et entame son second pendant que le jammer de Tours re-rentre sur la piste. Ouais, il y avait une très belle assist de Max Payne, là, le pivot, au premier tour. Et là, on voit que c'est un peu plus difficile pour Gus de passer. Et
l'équipe fait plutôt le pont pour essayer de travailler et bloquer le jammer adverse plutôt que d'essayer de faire des assists à Gus. Qui en profite pour coller. Qui en profite pour coller. Excellente gestion de la défense de la part de Tour sur cette fin de jam où Gus s'est retrouvé bloqué dans le triangle. Donc sur le prochain jam, nous allons voir Optimus Grime face à Jackie. Et Rocket qui est envoyé en pivot cette fois. Face à Altaïr pour Tour. Très beau passage par l'externe d'Optimus Grime. Et Optimus Grime qui prend le lead pendant que Jackie se démène à essayer de passer la défense d'Orsay et qui réussit et qui se fait chasser par Geronimo. Et non, il est resté dans la piste. Moser qui part pour un multiplayer en penalty box. Optimus Grime qui call et qui permet d'offrir à son équipe pour le prochain jam un départ en surnombre, à savoir 3 bloqueurs contre 4. Et qui a marqué, il me semble, 4 points sur ce jam. Je ne trouve pas qui est jammer ref pour l'équipe blanche. Ah non, 0-0. 0-0. Skier qui a envoyé un jammer face au numéro 99. Des beaux triangles de la part d'Orsay au niveau de l'arrière du pack, tandis que Skier essaye de se démener pendant le no-pack. Et Skier qui prend le lead. Chap qui est envoyé en penalty box pour un illégal contact, à savoir qu'il a bloqué pendant le no-pack, ce qui est illégal. Skier qui finit son premier passage marquant sans toucher personne. Tentative de star pass pour Tour, je n'ai pas vu s'il a été réussi. Et non, c'est toujours le numéro 99 qui possède le cover de Jammer. Skier qui finit son deuxième passage. Ouais, très agile. Hein. Ouais. En faisant un no pass no penalty, du coup il ne marque que 3 points. Star pass de la part de Tour pour la Vachette qui devient Jammer. Skier qui se fait sortir et qui se fait recycler par Moser. La Vachette qui commence à marquer des points. Ouais, il a réussi à en marquer 2. Et 2 points pour la Vachette face à, pour l'instant, 7 points pour Orsay, il me semble. Et petite discussion de la part de la Jammer Ref. C'est bon, j'en ai plein, merci beaucoup. Oui, parce que j'ai demandé des bouts de caisse dans la conversation générale et du coup il y a toute l'équipe qui m'en ramène. Je dois en avoir un total de 24. Comment ça va le chat? N'hésitez pas à nous faire des petits retours sur le stream, sur le speak, sur tout ça. Oui, si vous avez des questions même générales de règles, je ne sais pas s'il y en a qui sont pas habitués à regarder du derby, vous n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, on est là pour vous aider et vous répondre. Sachant... Oui, pardon. Ça peut prendre beaucoup de temps d'expliquer toutes les règles, donc on fera en fonction des questions qu'on a, on ne va pas aller dans le détail de tout ce qui se passe non plus. Oui. Sachant que pour les gens qui regardent ça en plein écran sur leur ordinateur ou sur leur télé, vous pouvez avoir le chat sur votre téléphone en vous reconnectant à l'appli Twitch, en vous connectant à la chaîne sur laquelle vous regardez ça et en mettant le téléphone dans les paramètres en chat only, ce qui fait que vous pouvez discuter avec votre téléphone tout en regardant le match sur la télé. Petit pro type de streamer. Donc nous avons le numéro 88 Bûche face à Gus. Et Gus qui passe en extérieur en accrochant le maillot de ses potes, qui permet de bien verrouiller le coin à l'extérieur et de passer de manière très tranquille. Et c'était une belle tentative d'assist des Tracasses là, au départ où ils ont essayé de faire une ligne pour prendre l'extérieur et finalement leur jammer a pris l'inter, donc c'est pris ses coéquipiers plus les coéquipiers adverses. Ce qui fait que ça a donné le leader. Ouais. Et 2 personnes en box pour Tour et 1 personne pour Orsay. Donc nous allons avoir un départ de jam de 3 contre 2 à l'avantage d'Orsay. Et nous avons des cœurs orange et noirs dans le chat. Si c'est une question de règle, j'ai pas compris. Non, c'est pas une question de règle, c'est juste de l'amour envoyé aussi. Jackie face à Optimus. Il me semble qu'on est sur une rotation de 3 jammeux sur les 2 équipes, car les confrontations sont un peu toujours les mêmes. Optimus qui se fait sortir et recycler par Moser.
Jackie qui rentre dans le triangle afin de bloquer Ça, c'est Optimus. intéressant. Et Optimus qui pénètre le triangle adverse et qui finit son initial pass. Là, on a un contre un entre les deux jammers. Optimus Grime qui a l'air de prendre plaisir à ça. Ah, Et il a réussi à presque récupérer, C'est faire récupérer le jammer adverse par ses bloqueurs. Ah, c'était pas loin. c'était bien tenté de la part Ouais. de tout le monde. Et on Et ça recommence. continue. Ouais. Et ça continue. Optimus qui réussit à sortir Jackie mais qui ne le recycle pas. Et Jackie qui est lui. Nous avons un jeu très très roulant. Ouais. De la part des deux équipes qui commencent à faire la course. Et là on se voit, là on revient à ce qu'était à l'origine le roller derby, à savoir une grosse course. On n'avait pas le droit de reculer sur piste incurvée. Ouais. Comme quoi il y a un peu d'archéologie finalement dans la manière de jouer de ces deux équipes. Il n'y avait pas de notion de pack aussi précise, donc c'est vrai que ça roulait beaucoup plus. Pour les gens qui connaissent pas l'historique du derby, ça ressemblait presque à du catch sur roulette. Hein. C'était vraiment très violent. Il y avait le droit à tout. Je suis même pas sûr qu'on... Et c'était scénarisé. Ouais, oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que ça s'est cassé la gueule, c'est que quand les promoteurs, enfin quand les spectateurs se sont rendus compte que c'était scénarisé, les promotions de catch sur roller, c'est complètement cassé la figure. Et c'est comme ça qu'a été récupéré les infrastructures par des milieux punk féministes et qui ont réussi à créer un sport qui s'est voulu cette fois-ci beaucoup plus compétitif et moins basé sur la narration. Ouais. Et c'est ce qui a donné le roller derby sur piste incurvée, puis le roller derby sur piste plate. Et c'est pour ça que le catch fonctionne, hein. C'est parce que c'est absolument pas scénarisé. Enfin, clairement, Si, le catch c'est scénarisé. c'était une blague. Ah, pardon. Désolé, je suis trop au premier degré. Je suis stressé, d'accord, je joue moi tout à l'heure. T'inquiète. Merci pour le live de qualité. Par contre, la cam du milieu fait un peu mal à la tête. Ouais. Donc on va essayer de moins mettre la cam du milieu à ce moment-là. Merci pour les retours. Il a fait quoi comme faute le 42? J'ai pas vu. Moi non plus, j'ai pas vu. Je suis désolé. Mais figurez-vous que ces matchs-là, vous allez pouvoir les retrouver en replay sur la chaîne YouTube du NAR. Et on voit en replay pendant 7 jours sur notre Et on peut peut-être sur la chaîne Twitch. On peut Sur peut-être ma vous chaîne. retrouver aussi les règles du derby, comme ça on peut vous montrer notamment les gestes des arbitres. Comme Oui. ça, si vous voyez les gestes des arbitres, vous comprendrez la faute qui est appliquée aux gestes. On a un beau problème de corde aussi là en inter. Alors, ouais, classique problème de corde trop tendue. Ouais. Alors, nous avons une question de la part de Hugues avec plein de numéros. Ils ne sont pas là, Gros Caillou et Thomas Sacre. Alors, Thomas Sacre, je l'ai vu s'échauffer. Je peux te dire que Thomas Sacre est dans la salle. Et Gros Caillou, je ne l'ai pas vu. Peut-être que Gros Caillou travaille. Je ne suis pas sûr de ça. Peut-être qu'il a été. Peut-être qu'il s'économise parce qu'on a forcé à 2 matchs de sûr pour aujourd'hui. Et ça dépend de s'il y a une défaite. Ils vont peut-être devoir jouer un 3e match. Gros Caillou, je l'ai pas vu. Ok, donc là on passe en official timeout, le temps de régler les problèmes de scotch et de corde qui sont en inter. Thomas joue pas sur ce match mais il est dans la salle web. Oui, ça a été confirmé par David. Donc est-ce cause de blessure, est-ce que c'est un choix stratégique, est-ce que c'est un choix d'économie, je ne saurais pas vous dire. Je ne peux que vous donner les faits qui se passent sous mes yeux les amis, je suis désolé. Attendez, je vais crier aux gens. Je sais pas si j'ai le droit, ça se trouve ça va les déconcentrer. Non, je vais pas faire ça. Tu veux les leur crier quoi? Je vais leur demander, hey, il est où Gros Caillou? Et ça se trouve qu'il s'est fait mal et tout ça, ça risque de ouais. mettre en salle mouvement. Je vais Non, pas faire ça. on fera ça après. Duracell On ira à la chasse aux infos. Ouais. Duracell qui dit coucou les tracasses, coucou Duracell, comment tu vas? Allez le foot. Il était un peu blessé je crois. Ah flûte. Eh bah Gros Caillou, bon rétablissement si tu nous entends, si tu es sur le live ou si tu regardes ça en replay. J'espère que ça va mieux aller pour toi. Ah Thomas il est un peu blessé. Ah pardon. Bon rétablissement Thomas, je te dirai ça tout à l'heure. Merci pour le live, en tout cas ça fait plaisir. Merci à vous de suivre le live et d'être aussi bienveillant et bienveillante. Là coucou, c'est moi j'ai le micro Salut. jaune et c'est Rouge qui est juste là. Ouais pour le public je pensais ok. Sachant qu'en parallèle, on va engager des matchs entre Toulouse et Rennes, Bah coucou Tony aussi. et Lille et Marseille qui détermineront qui affronte qui. Oui, parce que nous avons Tony Truand qui joue chez les Jules Vénère qui s'occupe de faire bouger la cam afin que vous ne ratiez aucun moment de ce qui se passe sur le terrain parce que je n'ai pas une caméra grand angle et du coup on va devoir faire des choix au niveau de la réalisation
Et j'ai réquisitionné Tony afin qu'il puisse gérer la gestion du plan. Donc nous allons repartir pour parti le pour jam 5 secondes. 8. 3 contre 3 du coup. On voit les deux triangles qui sont quand même très très près de la ligne, c'est assez intéressant. Là, ils jouent beaucoup le fait de ne pas donner de vitesse au jammer adverse. Et on a quand même le triangle de tour qui écrase le triangle adverse en inter. Ouais. Mais Orsay, ayant des gabarits tous très très agiles, s'est réussi à dépêtrer de ça. Et finalement, c'est Tracas qui prennent le lead. lead pour tour, attention, Ah. tentative de star pass de la part de Gus qui se fait appeler par Max Payne et star pass validé. Très bien. Max Payne qui devient jammer. Là, on voit que c'était intéressant de passer le cover parce qu'il y avait vraiment personne devant. Comme ils Absolument. étaient que 3, ils ne pouvaient pas se charger d'empêcher Max Payne et de le faire sortir, ce qui est souvent une stratégie quand on fait les Star Pass. Ouais. Donc ça a très bien pris et ça a obligé les Tracas à coller assez vite. Mais on peut souligner quand même les excellentes satis des Tracas, notamment de Silibam, il me semble. Silibam qui a ouvert une porte à son jammer qui lui a permis de marquer 3 points. Et là, on repart sur du 4 contre 4 au départ. Avec Optimus contre Jackie. Donc vous avez une situation où Tour prend la ligne et Orsay tente de les écraser. Et il y a eu un ricochet, à savoir quelqu'un qui a impacté une autre personne et qui a fait tomber la Jammer Drive. Ouais. Et c'est pour ça que les arbitres ont des protections et que c'est important de se protéger, même en tant qu'arbitre. Mais bon, il lui a rien arrivé. Optimus a une force, c'est incroyable. Hein. Bah, Optimus qui est un ancien de la Team England et ça commence à râler au niveau des fautes. Ouais, backblock. Et ça commence à s'exciter un peu. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'adrénaline. Je pense que le problème d'Optimus, c'est vraiment qu'il est très fort et il ne doit pas se rendre compte de la force de ses impacts. Là, de là où j'étais, j'ai pas forcément vu que c'était dans le dos, mais par contre, c'était quand même assez impressionnant le bond que font les défenseurs quand ils se prennent Optimus en pleine force. Bah là, si clairement ils ont pris un arbitre, c'est pas pour rien. Ouais. Et Jackie qui prend le lead. Optimus qui a cette notoriété, notamment qui nous fait suivre ses entraînements sur les réseaux, c'est quelqu'un qui s'entraîne énormément à la salle et qui entraîne beaucoup sur l'explosivité et sur les impacts. Donc pas étonnant qu'il fasse voler des gens. Mais Optimus n'est pas infaillible. Car Tour a pris le lead et Jackie a pris le lead. Et oh là là, gros embourbio. Je sais pas si ce mot existe, mais c'est ce qui m'est sorti. Jackie qui passe sans trop de difficulté, tout le monde qui tourne, on sait qu'il enchaîne les fautes malheureusement. Et là on sent quand même la fatigue, on sent l'intensité de ce match. Deuxième backblock pour Optimus Grant. Deuxième backblock pour Optimus. Finalement situation de power jam pour Jackie et John qui réussit à sortir Jackie tout seul. Et Jackie qui cut sur ses propres joueurs. Car tu n'as pas le droit, même s'il y a un no pass no penalty, même s'il y avait no pass no penalty parce que mince, Jay est tombé, tu n'as pas le droit de re-rentrer devant tes propres joueurs. C'est quelque chose d'illégal. C'est quelque chose d'illégal. Car tu prends un avantage dans ces cas-là et qui dit avantage dit pénalité. Avantage pris de manière illégale dit pénalité. Là donc Optimus a pu sortir de la box avant d'avoir fini ses 30 secondes parce qu'évidemment on ne peut pas jouer sans jammer. Ouais. Donc dès que Jackie s'assoit, Optimus peut sortir. Oui. Et du coup Jackie ne fera pas un temps de 30 secondes, il fera le même temps qui a été fait par Optimus en box. Exactement. Optimus n'a pas de marqué de points car il a fait ses 2 backblocks pendant son passage initial. Du coup vous allez pouvoir la Jammer F faire ce signe là au-dessus de son casque qui veut dire no pass. Team timeout demandé par Orsay. Optimus le bulldozer, le 42 et 6014 les plus forts, que de l'amour. Les petites mousses sont attendues à l'entraînement, Oh le joli cut, oui, mais les cuts font partie du jeu, les fautes font partie du jeu. Et c'est compliqué les cuts parce qu'il y a plein de règles, il faut réussir à sortir, à re-rentrer derrière les personnes qui étaient Enfin, il faut pas prendre de position par rapport à quelqu'un d'autre. Et comme tu disais, il faut pas non plus le faire pour les personnes de son équipe. Du coup, en pleine vitesse, quand tu regardes pas forcément qui c'est qui était derrière toi, tu peux te retrouver à prendre un risque en rentrant alors que t'as côté quelqu'un. Vraie question pour le chat et les téléspectatrices. Moi, je trouve ça dommage de se réjouir de la faute de quelqu'un. Moi, je trouve ça pas forcément fair play. Est-ce que c'est moi qui suis trop sensible sur la question ou est-ce que on s'en fout et c'est pas grave? Même quand on est en jeu, tu vois, genre dire ah la personne a fait un giga backblock, je suis content de la siffler et tout ça. Moi, j'ai une petite sensibilité là-dessus. Je sais pas si je suis le seul à être dans ce cas-là. N'hésitez pas à me faire des retours.
Je vais te donner le mien. Vas-y. Moi, je suis quand même assez contente quand j'arrive à sortir quelqu'un et l'obliger à faire une faute. Oui, tu quand vois. t'es en jeu, En d'accord, tant mais en tant que bloqueur, spectateur, j'ai du mal à me ouais. réjouir de la faute de quelqu'un. Oui, ouais. Dire, bah voilà, en fait, c'est un peu dommage. Oui, quoi. tu préférerais qu'il soit sur le track et qu'il Ouais. fasse du beau jeu, clairement. Bah, comme à l'inverse, où quand quelqu'un fait une faute, je dis pas que c'est du mauvais jeu, les jeux Ouais. font partie du jeu et en fait, j'ai plus un point de vue un peu neutre. Mais ça se trouve, c'est moi, je suis zinzin d'avoir cette opinion là. Enfin, pas zinzin d'avoir une opinion, vous avez capté, mais peut-être que je suis un peu trop soupe au lait. Je sais pas. Ok, là, il y avait un départ intéressant. Avec Sker qui est envoyé en tant que jammer, Sker qui se fait sortir par Chab. Ouais, numéro 8. Sker et Chab qui se connaissent très très bien. De toute façon, ce sont deux équipes qui se connaissent très très bien. Et Jackie qui prend le lead en sortie de box, Ouais. c'est-à-dire que malgré le power block de la part de Tour, ils réussissent à prendre le lead. Ouais, c'est très bien joué de leur part. Et Jackie qui arrive à passer le triangle. Alors, on a le numéro 15, la Vachette, qui est venu lui faire une assist. Et Sker qui Plus attend. que 2 personnes à passer pour Jackie. J'y ai passé. Et Sker qui a plus de difficultés à suivre les tracasses. On voit que les tracasses sont assez à l'aise pour se reformer rapidement. Oui. Et voilà, comme ce que je disais, Sker et Chab se connaissent très bien. Les preuves, ils sont en train de discuter un tout petit peu. Moi, je me demande ce qui est arrivé au nez du Jameux. Ah, il a saigné en première mi-temps, il s'est pris un coup, D'accord. il saignait. Ça a été, on l'a dit. Official review demandé de la part d'Orsay. Pour une décision arbitrale demandée par Orsay. Ok, alors s'il y a certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un official review, on appelle ça aussi un OR. Les équipes, le staff d'une équipe peut demander à revoir une action par les arbitres. Donc ils peuvent leur dire voilà, j'ai vu telle chose qui aurait mérité d'être sifflée. J'aimerais que vous puissiez en rediscuter. Ça s'est passé à tel endroit, sur tel joueur. Il faut essayer d'être aussi précis que possible. Et les arbitres vont, avec toutes ces informations, se regrouper ensuite pour voir si la faute est vraiment présente et accepter ou non l'official review. Si c'est refusé, l'équipe ne pourra plus demander un autre OR. Si c'est accepté, ils peuvent à nouveau demander un official review un petit peu plus tard dans le match. Nous avons Kamiyamea, joueuse du Reaper Screw, à savoir l'équipe que je bench de Remiremont, qui me demande à quelle heure je joue. On joue à 18h15 il me semble. Ouais, je crois que On c'est ça. joue le dernier match de la journée. Et si vous voulez avoir le planning, n'hésitez pas à suivre la page des Jules Vénère et Dunard et de retrouver toutes les informations dans l'événement sur la page Facebook. Ça va les gars? La réal, la régie, ça se passe? Ça va, c'est calme. On nous entend ou pas si je te Il y a sans doute le son de la caméra qui... Mais c'est ok, ça va. Alors que sur un choc entre joueurs, j'ai une réaction un peu spontanée. C'est ok. Putain, Si tu peux éviter les gros mots, c'est cool. Et sinon, on va poursuivre avec dans le public, c'est pas grave. Ouais, Seb. Non, on n'a pas d'autre téléphone. Tiens comme tu peux, et puis c'est pas grave. Si ça baisse, c'est pas grave. Merci, Seb. C'est trop bien, il y a les deux équipes qui ont pu en profiter pour se faire une petite photo. Décision qui aura complexe, on prend du temps côté arbitral. Bah, encore une fois, on voit beaucoup d'impact, on voit beaucoup de violence durant le match, mais aucune animosité entre ces deux équipes. En Ouais. général, c'est très très rare les animosités entre les équipes. Et ça reste des copains et des copines qui jouent contre des copains et des copines. Ouais, c'est ça. Le championnat élite masculin ne contient pas beaucoup d'équipes. Donc ils ont l'habitude de travailler entre eux, ensemble et de se rencontrer quand même assez souvent. Bien sûr. Et puis, ce sont des équipes qui ont été là depuis le début. Il y a des gens qui se connaissent depuis 10 ans. Hein. Ouais. Forcément. Alors j'ai pas suivi si l'OR a été accepté. J'ai pas suivi non plus, mais on peut regarder sur le scoreboard, savoir est-ce qu'ils ont gardé leur official review ou pas. Je vois un petit point. C'était. Nous avons Jackie qui est allé en penalty box, donc je suppose que ça Je a pense été. que ça a été accepté. Du coup. Ouais. Et début du Jam 12. C'est parti. Avec encore un départ sur la ligne de pivot. Juste peut prendre de la vitesse comme ça.
Et Ça cette passe en fois-ci, externe. le Power Jam a profité bel et bien Orsay car Jackie n'est pas revenu sur la piste et Gus a pu prendre le lead. Du coup, gestion du Power 4, on peut voir la stratégie d'Orsay pour les Power Jam, c'est de garder des joueuses à l'arrière afin de faire pousser le pack vers l'avant et que Gus puisse finir son travail. Ok, on voit le 22 qui est sorti pour aller en penalty box à Green Hornet. Il a fait un contact alors qu'il n'était plus dans le pack. Donc on a le droit d'avoir 6 mètres pour chasser à l'avant. Et il y avait, j'ai pas entendu, mais il y avait peut-être un arbitre qui avait annoncé qu'il y avait no pack et il est quand même allé au contact. Et du coup, il prend une pénalité pour ça. Il faut savoir que les bloqueurs doivent rester dans le pack pour initier des contacts. Oui. La priorité quand vous entendez un no pack au derby, c'est de reformer le pack. Donc, normalement, vous êtes censé arrêter de bloquer. Quand on est derrière, voire reculer. Ouais. Si vous êtes à l'arrière, vous avancez vers l'avant. Et si vous êtes à l'avant, vous arrêtez et vous faites du surplace. Si vous voulez reculer pour reformer le pack, ça peut être un choix stratégique. Mais là, c'est plus des conseils de coaching. Ce n'est pas à moi de vous donner ça. Donc là aussi, on voit une très belle porte Donc, nous avons faite sur l'extérieur que Optimus Grime n'a pas pu prendre. Et nous avons les premiers jams de la vachette, il me semble, contre Optimus Grime. C'est assez intéressant, on voit Optimus Grime qui essaie de demander des fautes. Et je commenterai pas le fait de demander des fautes à des arbitres, mais Non, moi ça me gêne en fait. Je pense qu'ils le savent faire. Hein. mais ce que je peux voir, c'est que la faute qui a été réclamée a été donnée Oui. à la personne. Qui est une pénalité de misconduct, de mauvaise conduite en français, qu'on ne commentera pas. 18h15 il me semble, la part de Tony qui tient la caméra et qui commente aussi dans le stream. Tony est partout. Official timeout. Ah, discussion des arbitres pour probablement parler de ce qui vient de se passer. Je vais essayer de me renseigner sur ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et pour les personnes qui découvrent, C'est essentiel. Super, merci. Ça va toi? on profite pour rappeler ça fait un bail, je t'ai pas vu là. 4 défenseurs et bloqueurs, dont l'un d'eux est pivot, celui qui a une ligne blanche sur son couvre-casque. En face, on a un jammer qui lui est attaquant, qui doit dépasser tous les bloqueurs pour faire son passage initial. Et à partir de son deuxième passage, il peut commencer à marquer des points. Un point par bloqueur dépassé par bloqueur Je me dis que adverse. je vais peut-être te laisser tout seul pour aller remplacer Fire. Comme ça, elle peut aller à son entraînement. Ok, ça marche. Ça te dérange pas? Non, vas-y, Par passage, Et le chat, vous pouvez dire au revoir à le rouge qui va remplacer Fire Ouais, en track doctor. je vais aller mettre du scotch au milieu pour qu'elle puisse aller à son entraînement. Donc je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Salut. Merci beaucoup le rouge. Merci de m'avoir accompagné. Et moi j'ai quand même demandé une info, à savoir où était Gros Caillou et il va bien. C'est juste qu'il a été retenu pour des raisons familiales, mais des raisons familiales qui ne sont pas, qui sont loin d'être graves. Je n'en dirai pas plus. Coucou No Sleep on Inside. Enfin voilà, je me suis embrouillé, mais Gros Caillou va bien. une décision qui semble prendre du temps. Alors, c'est de la spéculation ce qui va se passer, mais il me semble que les arbitres se sont réunis pour discuter de l'impact potentiel d'une faute. Parce que je suis arbitre et ça ressemble beaucoup à qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on l'expulse ou pas. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas qui ça concerne, mais là je vois Tarao qui est le head ref en train de discuter avec les représentants et représentantes des deux équipes. On en profite pour remercier nos partenaires, donc Madame Payette, dont vous trouverez le stand à côté de la buvette. Est-ce que c'est est-ce que c'est un avertissement qui va être donné? Est-ce qu'il va y avoir un impact
pour un ou une joueuse sur sa fin de match. Je ne sais pas encore. Est-ce que ça va toujours le stream? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous prenez du fun à regarder ces matchs-là? Vous êtes très très nombreux, ça fait plaisir. Et encore une fois, je profite de ce petit moment de pause pour vous dire que il va très probablement changer de chaîne Twitch après, ce qui est pas sûr parce que en vrai c'est le rouge qui devait le faire et le rouge vient de partir. Du coup, encore une fois, tout ça est de la spéculation. Je ne vois personne sortir du terrain, du coup pas d'expulsion. Je pense que c'est juste un avertissement qui a été donné de la part de l'équipe arbitrale pour les équipes qui jouent. Tout va bien, juste une petite remise à l'ordre, sans doute une remise à l'ordre. Mais is ok. J'ai vu des joueurs se checker en boxe, tout va bien. Ok, donc nous avons Sker face au numéro 88. Et Sker qui est sorti ou pas? Sker qui vient de se faire sortir par le numéro 8. Cham et Sker qui est bien et bien sorti en exter. Et du coup qui a cuté. Ce sont des choses qui arrivent encore une fois. Et du coup le 88 qui se retrouve en situation de power jam. Tour qui se retrouve en situation de power jam. La bûche qui pousse le pack à l'avant. Et ce qui fait tomber Jay, il reste plus que Boulard et il y a son reste de son équipe qui reforme à l'avant. Très très important et très très bien joué de la part d'Orsay cette reformation à l'avant. Avec Tour qui attend à l'arrière pour essayer de étirer le pack un maximum avant de commencer une potentielle assist, de créer une vague pour son jammer. Jay qui part en box pour un high block. Et ça tient de la part d'Orsay, ça tient fort, c'est long. Pendant que Bush essaye de casser le rythme. Sker qui est sorti de box et qui finit son initial pass. Par contre, comme il a été en penalty box durant ce jam, il ne peut pas être éligible au lead. Du coup, il est beau être le premier jammer à être sorti du pack et à finir son initial pass. Il n'a pas le lead. Lead qui va être donné dans pas longtemps au numéro 88 à Bush, qui peut commencer son scoring pass alors que Sker est déjà en train de commencer son scoring pass. Il fait des petits sous-moutons. Et ça colle du côté de Tour. Fin du Jam 14 avec 4 points marqués pour les Wolfgang contre 2 points et 2 points pour les Tracasses. Il ne reste plus que 10 minutes à ce match. À savoir potentiellement une petite dizaine de jams. Gus qui prend le lead pour Orsay. Tandis que la Vachette se démène face au mur d'Orsay. La Vachette qui pousse. La Vachette qui utilise sa force et son agilité pour finir son initial pass. Et Gus qui passe en un coup de vent sur l'extérieur et qui finit son premier scoring pass. 4 points à 0 pour l'instant pour Orsay. Les deux jammers se talonnent. Silibam qui se retrouve à l'arrière et qui arrive à sortir Gus et qui le fait coller avant qu'il ne marque d'autres points. Et un backblock qui a été donné pour la Vachette. Du coup, départ en power jam pour Orsay. Salut, c'est qui speak actuellement? C'est Georges, c'est la personne à qui appartient cette chaîne Twitch. Pourquoi est-ce que vous êtes sur cette chaîne Twitch? Parce que la chaîne d'Unar a été instant ban pour une raison de droit d'auteur de musique, alors qu'il n'y avait pas de musique dans la salle et pas de musique diffusée sur le stream. Du coup, grand mystère. Mais du coup, c'est Georges qui speak pour l'instant sur ce premier match. Et après, Georges, il va aller s'échauffer, manger un peu parce qu'il joue à 18h. Donc nous avons Optimus Grime qui va essayer de faire profiter ce power jam. Tandis que le numéro 42 a réussi à le bloquer jusqu'à la fin de la zone d'engagement. Lead pris par Optimus Grime. Le mur d'Orsay où on se retrouve avec un joueur à l'arrière, 2 joueurs à l'avant, qui prépare une petite vague pour laisser passer son assist. Mais il y a le jammer adverse qui arrive. La Vachette qui réussit à passer. Ghost qui réussit à passer. Boulard et qui se fait sortir par Rocket. Mais Rocket qui se fait sortir aussi. Et Vachette qui finit son passage initial pendant qu'Optimus Grime commence un prochain scoring pass. Optimus Grime qui finit son scoring pass. Vachette qui commence un autre du coup et qui s'est fait arrêter par la défense d'Orsay, qui s'est fait mettre à terre. Low block sifflé pour Ghost et Vachette qui finit son scoring pass
Tandis que Optimus Graham, qui a voulu essayer de faire coller, enfin de mettre fin à ce jam d'une manière à ce que toutes les personnes d'Orsay qui étaient en penalty box soient sorties, mais malheureusement Ghost est parti en penalty box. Du coup on se retrouve avec un jam à 12 points face à un jam à 3 points, mais à l'avantage quand même d'Orsay, car il y a une personne en penalty box pour Orsay contre 2 bloqueurs et un jammer pour tour. Official timeout demandé de la part des NSO en penalty box, sans doute pour essayer de récolter, savoir qui a récolté quelle faute. Ah non, remplacement parce que le numéro 42 de la part de tout est à 7 fautes. Du coup, il est invité à sortir de la piste et du match. Pas pour autant qu'il a fait un mauvais match. Et ce sont des fautes qui arrivent d'enchaîner. Ce sont des choses qui arrivent d'enchaîner les matchs, d'enchaîner les fautes. Et du coup, il faut juste le remplacer parce qu'au bout de cette faute, on te dit bah voilà, écoute, tu as pris trop d'avantages illégaux pour ton équipe. Du coup, ce n'est plus possible. On va envoyer quelqu'un d'autre à ta place en box pour servir ta dernière pénalité. Et voilà. Georges et le rouge. Et le rouge est parti. Du coup, on se retrouve quand même avec 3 tours en jeu en boxe. Et un bloqueux d'Orsay. Du coup, Power Jam pour Scare, qui est envoyé face aux 2 seuls bloqueurs de tour qui réussissent quand même à faire du bon taf, mais qui ne peuvent pas malheureusement le tenir à l'infini. Scare qui commence du coup son scoring pass, tandis que le jammer de tour son stand, que les bloqueux sont stand, et que tout le monde va débarquer dans pas trop longtemps. Scare qui s'apprête à coller. Mais Saben lui a donné l'indication de continuer. La Vachette qui du coup entame son initial pass, enlève son cover et va potentiellement préparer un star pass pour finir l'initial pass de la part de tour. Star pass donné pour Green Hornet qui devient jammer le numéro 22. Et du coup qui va potentiellement commencer son scoring pass, mais Scare met fin au jam pour éviter à tour de marquer plus de points. 6-0 pour ce jam 17. Nous avons un score de 225 à 78. Il reste 6 minutes à jouer sur la période. On va commencer le 18e jam de celle-ci. Je rappelle, un jam ça dure 2 minutes maximum. Box vide pour ce jam 18. Donc nous avons un départ en 2-2 pour Tour et en 3+1 pour Orsay. Tour qui a tenté d'écraser le mur d'Orsay afin de laisser passer son jammer. Tentative qui n'a pas fonctionné, mais qui permet quand même d'avoir une jolie défense de la part de Tour. Défense qui se fait attaquer par Rocket, l'assist de Gus, et qui permet à Gus d'être à l'avant du pack, mais ça tient côté Tour. Excellent triangle côté Tour pour Mika Orsay. Orsay ça tient aussi, ça tient de partout, mais le mur commence à se faire sortir, mais Boulard qui sort le jammer de Tour, mais qui fait malheureusement une faute. Faute aussi de la part du numéro 87 de Tour. Faute un peu partout. Tous les joueurs d'Orsay sont fait sortir de la piste, ce qui a créé une situation dans le pack. Gus a bien entendu avant d'impacter, car c'est important de préciser que les jammers n'ont pas le droit d'initier un impact pendant un no-pass. Gus qui a très bien fait son job, qui a une belle vision de jeu sur ce coup et qui a attendu que le pack soit reformé avant de continuer à pousser, qui lui a permis de prendre le lead, tandis que le numéro 82 de Tour finit son initial pass et commence potentiellement son scoring pass. Gus qui vient de finir le sien suite à un très bel apex. 4-0 pour le Volcan. Il ne reste plus que 4 minutes de période sur ce match. Juste après ce match-là, vous allez pouvoir assister à la rencontre entre Toulouse et Rennes, à savoir la Nothing Toulouse, les Quad Guards, contre la Kawan. Ok, Optimus Grime contre Jackie. Optimus Grime qui se fait sortir par Orsay et Jackie qui spin et qui se fait sortir par John Flex. Et John Flex qui part en penalty box pour
un out of play block, c'est-à-dire que les opères au front ont signalé un out of play et il a maintenu son impact et a fait perdre une position à Jackie. Qui rentre, Optimus Prime qui a pris le lead. Et Jackie qui finit son passage, tandis que Orsay prépare le passage marquant d'Optimus. Optimus qui reste plus qu'un bloqueur à passer, Optimus qui a fini son scoring pass à 4 points. Jackie qui commence le sien, Optimus qui ne colle pas pour libérer Flex de la prison. Du coup nous avons 4 partout pour l'instant. Et Optimus qui passe la défense de Tour. Il regarde la box pour savoir si elle est clear. Jackie a marqué ses points, du coup je pense qu'Optimus va commencer un prochain tour. Non. Ah si, Jackie avait lui, pardon. J'avais pas vu Jackie lui, désolé. C'était à Jackie d'arrêter le jam. Du coup 8 partout. Jam à égalité, personne ne prend l'avantage sur ce jam. C'est le jam des deux équipes. C'est toujours frustrant quand on passe et que finalement on se passe de repos. Désolé pour le petit contre-jour à la caméra, mais pour une fois qu'on a du soleil à Nantes, on va pas se plaindre. Donc départ en 3+1 des deux côtés. Oh, assist très percutant de la vachette, malheureusement en direction. Et le jammer de Tour se fait sortir par Rocket. Et lead pour Orsay. Esker qui commence son passage marquant et qui se fait sortir par Chab. Multiplayer sifflé pour Chab, malheureusement. Esker qui profite de la confusion du coup de sifflet pour passer facilement. Et vous pouvez voir que le jammer de Tour a enlevé son cover afin de créer la confusion aussi. La défense d'Orsay qui réussit à le sortir et à le recycler. Esker qui continue ses passages marquants. Et magnifique apex de la part de Sker qui est passé sans difficulté. Et sa bataille pour finir son initial pass du côté de Tour. Deuxième magnifique apex de la part de Sker. À 2 doigts d'inventer la discipline du saut de haie en roulette. Et qui colle la fin de game très calmement. Alors que Tour n'avait pas fini son initial pass, il me semble. Oui, vous pouvez voir NG, la Jammer's Ref, avec son casque violet, signifier le no pass au-dessus de sa tête. Mais Sker qui a mérité de mettre fin à ce jam, car il doit bien être crevé à force de sauter comme ça. Et 16 points marqués de la part d'Orsay. Alors pour rappel, il y avait un écart de 100 points à la mi-temps. Si on respecte la logique, on devrait terminer à 100 autres points d'écart, voir si Orsay fait la même perf en première qu'en deuxième mi-temps. Mais on est à l'abri d'aucune surprise au roller derby. Gus qui fait pousser le mur de Tour jusqu'à out of play. À 3 contre 1, il a réussi à pousser 3 bloqueurs à lui tout seul. Il prend le lead. Et le numéro 88 qui pousse la défense d'Orsay qui a l'air très déstructurée comme ça parce qu'ils se tiennent très peu. Mais la défense d'Orsay qui est très agile. Mais la défense de Tour n'a rien à les envier. Car ça défend très bien de la part de l'autre côté. Et Gus qui se fait sortir par le pivot Green Hornet. Il y a une demande de cut de la part du numéro 55 mais qui n'a pas mené à une pénalité. Gus qui a été mis au sol, qui a été relevé par Max Payne. Et le numéro 88 qui finit son initial pass. Et Gus qui met à la fin le jam. Et qui met aussi fin à ce match normalement. Sur un score de 260 à 86. Les Wolfgang pour l'instant gagnent ce match. Normalement on va attendre la fin et l'official score. Mais je pense pas trop prendre de risque pour dire que c'est une victoire d'Orsay. Rappelons qu'avant aujourd'hui, Orsay et Tour se sont affrontés 8 fois, qu'il y avait 4 victoires pour Tour, 4 victoires pour Orsay. Et nous allons, normalement, dès que le scoreboard va nous annoncer l'official score, pouvoir dire que Orsay reprend l'avantage face à ce classique sur un 5-4 depuis la création de ces deux équipes. Final score donné, victoire des Blancs
d'Orsay. Bravo tout le monde. Et merci d'avoir écouté ce stream. Moi, je vais aller manger. Merci à tous. J'ai pris beaucoup de plaisir à expliquer. N'hésitez pas à rester pour le prochain.